À quelques heures, la campagne présidentielle débute sur l'ensemble du territoire national pour 3 semaines. Et à N'Djamena, les partis politiques s'activent et c'est l'unique titre d'ailleurs de cette édition. Bienvenue à tous. Ce samedi au Palais Rose, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une interview aux journalistes d'ici et d'ailleurs sur les questions telles que l'actualité nationale et internationale ou encore la présidentielle en vue. C'est un prélude à la campagne qui s'ouvre officiellement demain 14 avril. Les points avec Justine Alata. Pendant au moins 1 heure, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno répondait aux questions des journalistes. Interrogation auxquelles le président candidat tente de répondre sans langue de bois. Qu'il s'agisse de la situation socio-économique tendue ou encore de son bilan de la transition, Mahamat Déby est plutôt fier de sa gestion. La vocation première d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Je crois que sur ce point, j'ai respecté mes engagements. J'ai organisé les pré-dialogues sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, là où vivent les Tchadiens. J'ai signé un accord historique avec la grande majorité des politico-militaires. J'ai organisé le dialogue national inclusif. J'ai organisé les référendums constitutionnels. Aujourd'hui, nous sommes au dernier virage qui est les élections présidentielles. Fort de ses expériences depuis le début de la transition, Mahamat Déby tentera de conquérir l'électorat le 6 mai prochain. Au cours d'une déclaration, le président de l'Agence nationale de gestion des élections a appelé les candidats à respecter le code électoral et les règles édictées pour cette élection. Il a dit au micro de Maditoloma Israël. Je demande à vous individuellement, madame et messieurs les candidats, à vos militants et sympathisants, de faire preuve de tolérance au cours de cette campagne et de vous départir de tout acte et propos de nature à mettre à mal le tissu social. Je vous exhorte à prendre de la hauteur dans vos faits, gestes et propos afin de sauvegarder l'équilibre et l'intérêt supérieur de la nation. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous pourrons aboutir à une élection présidentielle satisfaisante pour le bonheur et le bien-être de notre peuple. Cette information brève avant de continuer, les ressortissants du Grand Cadem se sont réunis cet après-midi au ministère des Affaires étrangères pour préparer la venue du candidat de la coalition Tchad-Uni, Mahamat Idriss Déby Itno, dans leur province. Durant les échanges, ils se sont accordés à réserver un accueil particulier à leur candidat. Selon son agenda, le candidat de la coalition est attendu au Grand Canem le 20 avril dans le cadre de la campagne de l'élection présidentielle prévue le 6 mai. À cette élection, la coalition Tchad-Uni fera face aux autres candidatures, notamment celle des transformateurs. Le président du parti Rassemblement pour la démocratie et les progrès, l'un des partis politiques membres de la coalition qui soutient la candidature du président de transition, a exposé les raisons de son choix à ses militants ce samedi au siège du dit parti. Cela est suivi de la distribution des kits de campagne aux militants. Bekouti Junior et Ndale Paul y étaient pour le compte de Tchad Info TV. C'est un samedi politique à N'Djamena, à quelques heures du lancement officiel des campagnes électorales, et c'est dans cette effervescence que le Parti pour le Rassemblement, la démocratie et le progrès s'engage à mobiliser ses efforts pour assurer la victoire du candidat de la coalition Tchad-Uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Un choix que le président du dit parti, Mahamat Alaou Tahir, se fait le plaisir de justifier. Si nous avons choisi parmi 10 candidats, Mahamat Idriss Déby Itno, c'est parce que c'est le candidat que nous connaissons le mieux. Certains des candidats sont pratiquement inconnus de nos militants.
certains des candidats sont des inconnus. On ne dirige pas un grand pays comme le Tchad, comme ça, en se réveillant du jour au lendemain, à la tête d'un petit parti. C'est le candidat que nous connaissons parce que nous l'avons accompagné depuis 3 ans. Et je dirais que nous connaissons ses qualités, nous connaissons aussi ses défauts. Mais au-delà de la personne de Mahamat Idriss Déby Itno, le choix du RDP à soutenir la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno se repose sur le programme politique de la coalition qui le soutient pour l'atteinte de leur objectif. Des kits de campagne ont été remis aux militants qui auront la mission de s'engager, qui auront la mission de gagner de l'électorat aux candidats de la coalition Tchad Uni. Dans le même chapitre, le bureau de soutien Al-Kanemi, lui aussi, se range du côté du candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Pour ce nouveau bureau, Mahamat Idriss Déby Itno est le candidat idéal. Bonaventura Lombay et Justine Alatar. Une cérémonie pour soutenir le candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno, et c'est l'occasion pour le coordonnateur du dit bureau de féliciter l'engagement et le dévouement de tous envers le parti. Al-Kanemi est venu à point nommé pour constituer une force de plus au profit de la coalition pour un Tchad uni dont le candidat est Mahamat Idriss Déby Itno. Votre présence parmi nous témoigne l'intérêt particulier pour vous adresser en droit du bureau de soutien à Al-Kanemi dont il est une pied d'œuvre pour promouvoir la victoire de notre unique candidat, le président Mahamat Idriss Déby. Ce bureau de soutien porte le nom d'Al-Kanemi qui incarne la diversité des peuples du Kanem. Les membres du bureau Al-Kanemi disent avoir confiance en ce peuple qu'ils travailleront d'arrache-pied pour la réussite de l'élection du 6 mai 2024 à venir. Et à quelques heures du lancement de cette campagne, les bureaux de soutien s'intensifient. Il s'agit notamment des militants du Parti démocratique africain et le bureau de soutien à la nouvelle génération qui apportent leur soutien au candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Le récit de Guémé Moussa rendu par Ngena Ondom Cynthia. À quelques heures de la campagne électorale, les soutiens des partis politiques et des bureaux de soutien à la coalition Tchad Uni s'intensifient. Et ce matin, à l'issue de leur congrès, c'est le tour des militants du Parti démocratique africain. Selon le président national Mahamat Guetti Mahamat du PDA, c'est une décision historique. Le candidat de la coalition a une vision qui s'aligne avec celle de notre parti. J'invite tous les membres du Parti démocratique africain de battre campagne et de se lever comme un seul homme pour élire le futur président du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Je vous remercie. Même son de cloche au Palais de la Culture où des militants du bureau de soutien à la nouvelle génération ont réaffirmé leur position vis-à-vis du candidat du mouvement patriotique du salut, Mahamat Idriss Déby Itno. Nous soutenons avec détermination la candidature de notre cher président Mahamat Idriss Déby Itno. Nous vous invitons tous à rejoindre nos efforts pour promouvoir les idéaux et les objectifs de la coalition Tchad Uni. Plus de 200 partis politiques, membres de la coalition Tchad Uni, ont mis la main à la charrue pour soutenir leur choix, Mahamat Idriss Déby Itno, pour l'élection présidentielle de ce 6 mai. Le parti politique Paix et Cohésion sociale de Moustapha Masri a fait ce samedi 13 avril un meeting en prélude à la campagne présidentielle en soutien au candidat de la coalition Tchad Uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Pour le président du parti PCS, avec Mahamat Idriss Déby Itno, c'est l'engagement patriotique. Aimé Dolinasso pour les précisions. Ils sont venus nombreux, hommes et femmes, tous militants du parti Paix et Cohésion sociale, réunis pour marquer leur soutien au candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno. Et c'est à la veille de la campagne présidentielle.
Une occasion pour le président du parti Paix et Cohésion sociale de dire que ce meeting est une pierre de plus que le PCF pose pour une seconde phase de la transition au Tchad. Il exhorte ainsi les militants à soutenir avec dernière énergie le candidat de la coalition pour un Tchad uni et pour le choix d'un retour à l'ordre constitutionnel. Un parti de conquérants, un parti de guerriers, porteurs et protectrices de la paix et de la cohésion sociale. Un parti aux destinées glorieuses pour la refondation d'une nation, d'une nouvelle nation au service de tous et en marche pour la grandeur du peuple de Toumaï. Pour cela, nous sommes optimistes, fortement optimistes et fondamentalement certains que la victoire sera nôtre ce jour historique qui s'annonce devant nous dans quelques jours, plus précisément le 6 mai. Pour Moustapha Masri, ce meeting marque le soutien sans relâche du parti Paix et Cohésion sociale au candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mamad Idriss Déby Itno, avec ce slogan « En avant et arrachons la victoire, sans faille et foudroyante, en faisant entendre la voix de la vérité ». Autre chose à présent, en marge des activités commémoratives de la Journée mondiale de la santé, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec la représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, a organisé ce samedi 13 avril une grande marche sportive au stade de Paris-Congo. Cette activité permet de prévenir des pathologies chroniques. Le reportage de Mogériane Benoît, rendu par Ngueno Ndom Cynthia. Des centaines de participants arborant fièrement des t-shirts bleus sur lesquels sont imprimés « Ma santé, mon droit » ont investi les rues de la ville pour converger vers le stade de Paris-Congo. Cette grande marche sportive s'inscrit dans le cadre des festivités entourant la Journée mondiale de la santé. Le sport est conseillé pour chaque personne. La marche est conseillée pour chaque personne au moins une fois dans la semaine, plutôt par jour, 30 minutes par jour. Et moi, je pense que désormais, nous allons prendre toutes les dispositions. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais tout le monde doit prendre toutes les dispositions pour faire la marche. C'est très important pour prévenir les maladies cardiovasculaires. De son côté, Blandine Ania, représentante de l'OMS au Tchad, a rappelé les recommandations de l'organisation en matière d'activité physique. Et l'Organisation mondiale de la santé recommande au moins 150 minutes de marche par semaine. Donc c'est très important pour nous pour prévenir les maladies cardiovasculaires, comme l'a dit le ministre, mais également surtout les maladies non transmissibles, comme nous appelons dans notre jargon, qui sont donc ces maladies cardiovasculaires, le diabète, la tension, etc. Donc vraiment c'est important de bouger, c'est important de manger sain, donc, mais ne pas seulement le faire aujourd'hui, mais de le faire régulièrement chaque jour. Et c'est la première fois que cette activité est organisée au Tchad à cette occasion. Pour cette édition, le thème retenu « Ma santé, mon droit » met en lumière l'importance de l'accès équitable aux services de santé pour tous. Et c'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.